Salut les investisseurs intelligents, c'est la 6e vidéo, l'avant-dernière de cette série de 7 vidéos dans laquelle on va parler de l'exploitation de parking et de box. C'est un sujet également que je connais bien et pour lequel je vais vous en parler. On passe tout de suite sur mon ordinateur. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi la totalité des précédentes vidéos, en tout cas je ne peux que vous encourager à retourner les voir. On a vu ensemble tout ce qui était avantages et inconvénients de la location nue, de la location meublée, de la colocation, de la location courte durée. On a tout vu concernant les locaux commerciaux. Aujourd'hui, on s'attaque au parking et la prochaine fois, on parlera ensemble de tout ce qui est location, exploitation d'immeubles, vidéo vraiment à ne pas rater. Donc, vidéo numéro 6 sur 7 de cette belle série de vidéos. Et comme d'habitude, ici, je vous donne simplement des conseils. Ce n'est en aucun cas une obligation de réaliser tout ce que je vous dis simplement ce que vous pouvez faire. Et moi, ce que je veux, c'est venir en aide à ceux qui sont déjà propriétaires ou ceux qui souhaitent le devenir, qui sont un petit peu désemparés, qui savent pas forcément comment faire et savoir comment quelqu'un qui le fait depuis maintenant quelques années et qui s'en sort plutôt bien, le fait. Donc, cette vidéo sert uniquement à ça et on avance tout de suite. On va voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je vais vous donner mes propres conseils et on va conclure sur le sujet. Alors, évidemment, comme d'habitude, c'est pas la peine de prendre des notes, je vous donne tout. Vous cliquez dans le lien qui est sous la vidéo, vous téléchargez la totalité de la présentation, vous aurez également le choix de télécharger la totalité des autres présentations et également, mettez-moi un petit like, ça m'aidera à récompenser mon travail parce que j'essaie de faire des efforts pour m'améliorer. Mes vidéos sont loin d'être parfaites, mais j'essaie de donner le maximum de contenu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne surtout et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié de toutes les futures vidéos. Pour rappel, il y a une vidéo le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, on avance. Ah oui, évidemment, j'avais oublié. Télécharger, n'oubliez pas de télécharger la checklist intelligente. C'est un document que j'ai créé, que j'ai pondu spécifiquement pour vous permettre de ne rien oublier lorsque vous faites des visites en prospection immobilière. Maintenant, on avance. Quels sont les avantages de la location d'un parking? Déjà, vous avez une grande facilité de gestion. Pourquoi? Parce que vous ne louez pas à des personnes humaines. Vous louez un emplacement à une voiture. En d'autres termes, quelque part, je vous dis, si votre locataire ne paye pas, vous appelez une dépanneuse, la voiture elle dégage et dans le quart d'heure qui suit, vous pouvez le relouer à quelqu'un. C'est pas comme ça que ça se passe, dans les faits, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez une facilité importante à trouver des locataires. Ça, c'est vrai si vous avez bien acheté au bon endroit. Il y a vraiment des endroits où il est très pénible de se garer. Vous faites la moindre publicité, vous imprimez des petits flyers que vous mettez sur les pare-brises des voitures qui sont très mal garés dans une rue et vous allez trouver des gens, mais le jour même, vous allez trouver des locataires. Également, vous avez un principe de colocation de parking avec la division de parking pour moto. Sur un emplacement de voiture traditionnelle, vous pouvez le louer en 4 ou 5 motos, voire 6 motos en fonction de l'étendue de la place. C'est-à-dire que au lieu de le louer 200 € par mois à une voiture, vous pouvez le louer 70 € par mois à 5 ou 6 motos. 6 x 7, 42, donc ça veut dire que vous le louez 420 € par mois à votre parking. Tout ça pour vous dire, chers investisseurs intelligents, qu'avec l'immobilier, les possibilités de gagner de l'argent, de gagner votre vie sont vraiment multiples et vous avez, vous avez un petit peu l'embarras du choix en fonction de vos bourses, en fonction de la quantité d'argent que vous souhaitez mettre, en fonction de vos finances et en fonction de votre projet, de votre protocole à très long terme. Dernier avantage, expulsion rapide, ça je vous l'ai dit au premier point. Après maintenant, il y a des inconvénients. L'inconvénient principal du parking, c'est que ce sont des petites sommes qu'il faut parfois aller récolter. Je prends un exemple. Moi, le tout premier parking que j'ai eu, c'est lorsque j'habitais en région parisienne. Ça a été mon tout premier investissement. J'habitais dans un appartement et au -2, donc au sous-sol de l'immeuble dans lequel j'étais, il y avait des parkings. Il y en a eu un qui était à vendre, je l'ai acheté. Très bon prix. Et du coup, je m'étais arrangé avec le propriétaire pour faire un paiement trimestriel avec un virement, etc. On s'était mis d'accord sur 120 € par mois. Donc, tous les trimestres, il me faisait un virement de 360 €. Voilà. C'était assez facile. C'est ce que j'avais trouvé. Mais quand même, ça veut dire qu'il faut pas oublier, il faut bien que vous vous notiez dans un agenda que tous les 3 mois, il faut y aller parce que ce sont des locataires à qui il faut en général leur rappeler. Ils vont pas programmer de virement automatique. Et voilà, donc moi ça a été ça. Ça a été un petit peu des petites sommes au tout début, même si évidemment je crache pas sur 360 €. Mais c'est plus, faut plutôt penser à 120 € par mois que 360 € par trimestre. Donc voilà, dites-vous que avec un parking, vous allez vous enrichir, mais ça va être moins rapide parce que tout simplement, ce sont des plus petits montants. Deuxième inconvénient, alors ce sont des paramètres qui ne tiennent compte que de ce que je vois et de ce que j'imagine, mais c'est que l'avenir des parkings est incertain
et ça dépend encore une fois des endroits. On voit de plus en plus de voitures qui sont autonomes. Bon, on les voit pas encore dans nos rues, mais on les voit à la télé. Et je pense que le modèle de deux voitures par foyer est quelque chose qui va disparaître par rapport aux contraintes environnementales, etc. C'est la raison pour laquelle je vous orienterai plus vers des box, parce que les box, on n'y met pas que des voitures, on peut y stocker toutes ses affaires, ses vêtements ou quoi, ça peut servir un petit peu d'une deuxième pièce. Et donc le box aura, je pense, un avenir plus certain que les parkings, ou en tout cas si vous achetez un parking, veillez à ce que ce parking-là soit transformable en box assez facilement. Ça coûte rien, c'est juste 2 murs ou 3 murs à dresser et puis une porte à bascule ou une porte sectionnelle à mettre, c'est vraiment pas grand-chose. Également les frais de gestion, vu que ce sont des petites sommes et qu'il faut quand même que les agents immobiliers qui font de la gestion s'y retrouvent, vous allez avoir des frais de gestion qui vont être importants. C'est pas étonnant de trouver du 10% voire du 15% sur des frais de gestion de parking. Donc moi je vous conseille, oui le parking ok, mais gérez-le vous-même. Ne demandez pas à une agence immobilière de le faire pour vous, il n'aura aucune valeur ajoutée, le risque est presque nul avec un parking. Donc faites-le vous-même et faites-le surtout près de chez vous. Également, inconvénient, c'est un produit qui est convoité car peu cher. Vous avez plein de gens qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent commencer à investir dans l'immobilier et quand ils tapent, s'ils ont un budget de 15 000 euros, et ben pour 15 000 euros, il va y avoir que des parkings qui vont sortir. Donc, produit convoité car peu cher, vous avez une rentabilité moyenne. Alors forcément, vu que vous avez beaucoup de gens qui vont se mettre sur un produit, ben, ça va faire gonfler artificiellement le prix et donc vous allez un petit peu surpayer le bien. Ça peut être intéressant le parking si vous achetez par lot de 5 ou 10 parkings. Là forcément vous allez avoir beaucoup moins de concurrence et vous allez pouvoir acheter unitairement à un bien meilleur prix. Et également un autre gros inconvénient est que vous avez une fiscalité qui est très importante parce que ce sont tout simplement des revenus fonciers avec CSG CRDS, impôt sur le revenu ou tout simplement en SCI. Dans ce cas-là vous pouvez tout à fait faire de la SCI à l'IS, il n'y a aucun problème. Il est de moins en moins courant d'avoir recours à 2 voitures par foyer. L'investissement dans un parking doit prendre en compte la situation géographique. Les parkings fermés de type box sont à privilégier. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Maintenant, on va conclure sur le sujet du parking. Alors, le parking n'offre ni tranquillité ni rendement, à moins d'en avoir un certain nombre et d'en acheter par lot. N'oubliez pas que les box sont très recherchés par endroit et les prix d'achat peuvent être très élevés. On peut parler de... Enfin, moi, là où j'habite à Marseille, j'ai payé un parking, un double parking, plus de 40 000 euros, on parlait de presque 60 000 euros pour un box. Et en gros, c'est un peu dans un quartier, le mètre carré de parking est plus cher que le mètre carré habitable. C'est vraiment incroyable. Mais voilà, c'est des choses, ce sont des réalités, ça existe. Donc du coup, voilà. N'oubliez pas que vous devez faire, si c'est un investissement bien sûr, hein, vous devez faire une opération qui doit être rentable, donc surveillez les ratios. C'est un produit qui offre l'avantage d'être également très liquide, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter ou le vendre de manière très rapide. Donc maintenant, au niveau du score location parking box, à votre avis, tranquillité, rentabilité, où est-ce qu'on est? Bon bah là, j'ai dû faire un peu du mouton à 3 pattes parce que on a une tranquillité qui est assez faible par rapport à ce que moi j'en ai vécu et une rentabilité qui est faible également. Donc en fait, vous voyez que le parking n'a pas forcément très bonne presse. J'avais déjà fait une vidéo il y a assez longtemps à ce sujet. C'est pas un produit que je chéris plus que ça, bien que ce soit important. Moi, pour ma part, les parkings que j'ai, je les ai eus avec des immeubles que j'ai achetés. Et donc maintenant, je les insère directement dans le bail de location et le parking est loué en même temps. Il est payé en même temps que le loyer qui va avec l'appartement. Ça se passe vraiment très très bien. Et si jamais vous êtes dans mon cas, je vous conseille de faire ça parce que alors peut-être que je pourrais le louer plus cher en louant séparément le parking de l'appartement, en démembrant les deux. Je pourrais gagner plus, c'est vrai, mais ça me coûterait ça me coûterait plus de temps. Et ma petite phrase de la fin, c'est que mon temps vaut bien plus que de l'argent, donc du coup je préfère gagner un petit peu moins et me dégager beaucoup plus de temps. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de la liker pour récompenser mon travail, ce serait vraiment sympa. Et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger, si ça n'est pas déjà fait, la checklist intelligente. Vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo afin de ne plus jamais rien oublier lorsque vous ferez une visite de prospection immobilière, que ce soit pour votre résidence principale ou que ce soit tout simplement pour un investissement locatif. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!